Kahal Kadosh Venirbad, avec cette 5e semaine de consolation, avec cette 5e Haftara de consolation, eh bien, une fois encore, le prophète Isaïe vient nous exprimer des choses qui sont à la fois d'une chaleur et d'un réconfort absolument extraordinaire. Réconfort et chaleur qui nous parlent davantage encore dans la génération dans laquelle nous vivons, à la lumière de tous les événements que nous partageons et que malheureusement d'aucuns n'ont pas toujours le bonheur et la clairvoyance de comprendre dans les temps présents. En effet, lorsque d'aucuns voient les scènes parfois d'opposition, mais aussi de mal-être et surtout d'animosité encore de certains ennemis alentour d'Israël ou des nations qui ont tellement à s'occuper de leurs problèmes intérieurs et qui, au lieu de le faire, s'occupent des problèmes d'Israël, se sentant légitimes à exprimer des critiques, des recommandations, des conseils, il ferait mieux de lire un petit peu le contenu de cette Haftara prodigieuse qui s'adresse au peuple d'Israël comme d'une femme qui est restée longtemps stérile, qui n'a pas enfanté, qui était malheureuse de voir tous les enfants des nations prospérer, grandir, réaliser, alors qu'elle était malmenée, elle était méprisée, et surtout, en ce qui concerne la relation du peuple juif à la terre d'Israël, eh bien, elle se sentait désolée, dévastée. Or, qu'est-ce que dit la Haftara? Elle commence en disant « Mais réjouis-toi, toi, femme qui était stérile et qui n'a pas enfanté, pousse des cris de joie et jubile !» Sous-entendu, regarde aujourd'hui à la fin des temps, regarde dans les dernières générations. Toi qui n'avais pas connu jusque-là les douleurs de l'enfantement, au sens évidemment physique, moral et spirituel à la fois, car plus nombreux seront les enfants de Jérusalem. Oui, c'est vrai que nous avons pleuré tant et plus les manigances, les trahisons, les vilainies subies durant des siècles d'exil. Mais regardez où en sont les enfants que d'aucuns jalousaient parmi les nations. Qu'est-ce que ces enfants aujourd'hui sont devenus sur le plan moral, sur le plan spirituel? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et regardez à l'inverse, au sein du peuple d'Israël, bien sûr, il y a encore certains esprits chagrins qui focaliseront sur les choses qui sont à révéler et surtout à être métaken, c'est-à-dire à réparer. Mais quand on voit la jeunesse absolument resplendissante, merveilleuse, et surtout qui construit, qui réalise, qui est brillante, qui réalise sans cesse davantage, et qui produit non seulement des choses merveilleuses, des beautés, des réalisations pour elle-même, c'est-à-dire pour sa nation, mais pour l'ensemble des nations de la terre. On est en train de voir se tisser jour après jour justement les prophéties d'Israël. Et une fois encore, le prophète recommande « Élargis l'emplacement de ta tente, que les tentures de tes habitations se déploient, n'épargne rien, rallonge tes cordes et renforce tes piquets. » Effectivement, au début, c'était qu'une petite tente de bédouins. Et là, tout d'un coup, tu réalises que tes enfants, eh bien, deviennent de plus en plus nombreux. Quand je pense que certains esprits chagrins au sein même de notre peuple qui n'avaient qu'une seule chose en tête au réveil de chacun de ces matins, c'est de savoir comment se préoccuper du sort de nos ennemis, en ne se souciant pas du sort de nos enfants. Regardez à quel point, quand quelqu'un a été rendu malade par l'exil, comment il peut arriver à être ainsi. Or, pendant que les ennemis ne pensent qu'à une chose, c'est à sacrifier leurs propres enfants pour faire le plus grand nombre de victimes chez les nôtres, eh bien, nos enfants, nos épouses, nos enfants, eh bien, réalisent tout simplement ce que le prophète avait prédit. La terre d'Israël va s'agrandir et s'agrandir de plus en plus. Ceux qui croyaient que nous serions minoritaires dans toutes les parties de la terre d'Israël, c'est exactement le contraire qui va se produire. Dans la terre d'Israël, de plus en plus nombreux sont ceux qui quitteront cette terre, aussi bien parmi nos ennemis extérieurs que parmi nos ennemis intérieurs. Et à l'intérieur,
ceux qui seront les véritables enfants méritants, que ce soit, encore une fois, parmi nos enfants, les enfants de la nation d'Israël, mais également parmi tous les ressortissants qui décident de vivre loyalement dans ce pays, eh bien, ils vont prospérer. Ils vont tous prospérer et ils vont tous bénéficier et jouir du fruit, du résultat de leur loyauté. C'est cela, l'enfantement dont il est ici fait allusion clairement dans le texte. Tu t'étendras puissamment au sud et au nord. Ta descendance héritera des nations et ils rebâtiront des villes désolées. Alors que certains, l'esprit chagrin, en sont encore à imaginer, jour après jour, comment, limiter la terre d'Israël à une peau de chagrin et la remettre entre les mains de nos ennemis. Dieu est en train, au contraire, de créer les conditions pour que le contraire se produise, conformément à ce qu'il avait promis par la bouche du prophète Isaïe. En effet, n'aie crainte, car tu n'auras plus honte. Tu ne te sens pas humilié, car tu n'auras plus à rougir. Et tu n'auras plus à rougir, car tu oublieras la honte de ta jeunesse et l'opprobre de ton veuvage. Tu ne t'en souviendras même plus. En effet, ceci est à nouveau comparé à une femme qui a eu des douleurs terribles durant sa non-grossesse, son désir de grossesse, mais inassouvi. Et puis finalement, lorsque la grossesse va arriver, certes, il y aura les douleurs de la grossesse, voire même de l'enfantement, mais elle ne sentira rien. Toutes les épreuves que le peuple juif peut connaître aujourd'hui en Israël, nos sages les comparent justement aux douleurs de l'enfantement. L'enfantement de cette femme qui n'avait pas pu enfanter parce qu'on ne l'avait pas laissée tranquille, on ne lui avait pas fichu la paix. Quand les Juifs, souvenez-vous, ont vécu pendant des siècles dans les pays de l'exil, eh bien, on leur disait, si vous n'êtes pas contents, retournez dans votre pays. Et lorsqu'ils sont retournés dans leur pays, eh bien, qu'est-ce qu'on leur a dit? Ah, vous avez pris la terre de ceux qui ont squatté ce pays. C'est-à-dire que finalement, la terre d'Israël, tout comme les terres de l'exil, il n'y a jamais de place pour les Juifs dans le monde. Ça, c'est l'équation, évidemment, de ceux qui n'ont rien compris à ce que Dieu, le maître du monde, le maître tout-puissant du monde, avait décidé depuis avant même la création du monde. Et c'est ce que la Haftara nous prévient. Ton maître est ton créateur. Oui, Hachem. Hachem, le maître des légions, c'est-à-dire le maître des armées, aussi bien les armées célestes que les armées terrestres. Tel est son nom, Adonai Tsevaot Shemo. Et ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël, l'un des noms de Dieu. Dieu de toute la terre, il sera appelé. Car comme une femme abandonnée et mélancolique, Hachem t'aura rappelé. Elle est exactement comme une épouse de jeunesse qui a été disgraciée. A dit ton Dieu, un court moment, je t'ai abandonné, mais c'est avec beaucoup de compassion que je te recueillerai. À nouveau, une allégorie connue dans l'enseignement de nos sages. Le roi, c'est le maître du monde, qui, le jour de son mariage, Biyom Hatunato, Biyom Simhat Libo, le jour de la joie de son cœur, eh bien, il décide de donner tout son amour à sa bien-aimée. En voici que sa bien-aimée a eu un moment d'infidélité et d'égarement coupable qui va lui coûter très cher. Alors Dieu aura, malgré tout l'amour qu'il a pour sa bien-aimée, il sera obligé, car c'est un crime de lèse-majesté, de donner un exemple et de montrer à l'ensemble des nations, voilà de quelle manière on traite l'infidélité d'une épouse infidèle. Il va la chasser du royaume, comme l'enseigne le Sifri, il va la chasser du royaume, et au moment de partir, il envoie la femme de compagnie de la reine, et il lui dit, tu dis à la reine que je ne veux pas qu'elle sorte comme une paysanne, je veux qu'elle sorte avec ses atours de reine. Parce que viendra le jour où la colère me sera passée, ce jour-là, je lui réitérerai la flamme de mon amour. Ce jour-là, elle me reviendra au royaume. Et quand elle reviendra au royaume, je ne veux pas qu'elle revienne comme une paysanne, mais qu'elle revienne comme une reine. Évidemment, les atours de la reine, la beauté de la reine, ce sont les mitzvot,
c'est la Torah d'Israël qui a accompagné et protégé le peuple d'Israël pendant toutes les pérégrinations, pendant toutes ces péripéties et surtout ces souffrances de l'exil. C'est cela, c'est toutes ces promesses que Dieu avait faites à travers la bouche des prophètes qui ont permis aux Juifs de tenir bon malgré la dureté âpre de l'exil. Dans un accès de colère, je t'ai voilé ma face, un court instant, mais un court instant à l'échelle de Dieu, bien sûr, mais c'est avec une bonté éternelle que je t'exprimerai toute ma miséricorde. En d'autres termes, le jour où je le déciderai, rien ni personne pourra changer quoi que ce soit à ma décision de te ramener à la maison. Ainsi a dit ton Rédempteur Hachem, car il en sera pour moi comme pour les eaux de Noé. Souvenez-vous, pour Noach, lorsque Dieu a décidé d'abattre par le déluge toute la génération de Noé, eh bien, il avait dit, de même que j'ai juré de ne plus jamais déverser les eaux de Noé sur la terre, de même ai-je juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te réprimander. En d'autres termes, il fallait passer par un moment douloureux, celui de la réprimande, celui que moi, l'Éternel, j'ai réalisé pendant des siècles d'exil. Et le moment où, comme disait le Rav Kook alav Shalom, on arrive dans la génération de Nahamut, dans la génération de la consolation, la génération d'après les 4 exils, d'après les 4 millénaires, mais aussi d'après la Shoah. Nahamu, Nahamu. Dieu viendra effectivement pour nous consoler, non seulement de la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, mais aussi de toutes les conséquences historiques innombrables que l'historiosophie nous permet de comprendre en permanence le lien entre cette destruction des temples et tous les malheurs subis, sans aucune exception. Car les montagnes pourraient se déplacer et les collines pourraient vaciller, mais ma bienveillance, dit l'Éternel, ne te quittera pas. Et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit Hachem, qui te prend en pitié. On voit dans cette Haftara que l'amour est le plus fort. Un petit peu toujours comme cette image bien connue, à laquelle on est tous très familiers, en tout cas ceux qui étudient les Midrashim, entre un homme et une femme, qui depuis les premiers amours, eh bien, ont eu des hauts et des bas, des moments de difficulté, de s'habituer l'un à l'autre, de compréhension, et avec des fois des tensions qui vont même très loin. Et finalement, après s'être donné corps et âme l'un à l'autre, avec toutes les choses dont il faut faire preuve en termes de patience, en termes de compréhension, mais aussi de complicité, eh bien, l'amour a le dernier mot. Et cet amour est si fort, il est si puissant, comme le dit le texte dans Shir Hashirim, que les eaux, n'est-ce pas, les plus impétueuses ne pourront jamais éteindre les feux de l'amour. Il ne s'agit pas des feux de l'amour d'Hollywood, il s'agit des feux de l'amour, d'un amour non pas destructeur, mais d'un amour qui construit. Un amour qui construit, c'est celui qui est capable, par l'authenticité d'un amour brûlant, eh bien, d'apporter tout ce qu'il y a de meilleur dans l'amour, c'est-à-dire le dévouement total, l'altruisme total, la bonté et la clémence totale, la compréhension, une intimité à la fois pure, à la fois sincère, mais aussi pudique, tout simplement pour que rien ne puisse entraver cet amour, ni des circonstances extérieures, ni des circonstances intérieures. Et elle sonne que dans cette génération des retrouvailles de l'amour entre Dieu et son peuple, eh bien que ces quelques nuages qui parfois s'amoncellent dans la façon particulièrement médiatique et je dirais idolâtre dont certains relatent les faits, eh bien que la lumière d'Israël et que l'éclat de la prophétie viennent abreuver son peuple et à travers lui l'ensemble des nations de la terre. Amen, Kenny Rasson, Shabbat, Shalom et Vorach.